Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre séquence études bibliques de ce jour. Dans ce cadre, vous sont présentés périodiquement des programmes d'études illustrés, très divers, qui sont destinés à vous familiariser avec les textes et les enseignements de la Bible. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Ce programme vous est offert par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de La Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Romains chapitre 5, le verset 8 à 13. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 21. Éphésiens chapitre 2, le verset 11 à 18. Colossiens, chapitre 1, verset 19 à 23. Dans ces 4 remarquables passages de ces épîtres, l'apôtre Paul développe un thème fondamental de la foi chrétienne, celui de la réconciliation. On est frappé en lisant ces textes de la fréquente répétition du mot, soit comme verbe réconcilier, soit comme substantif réconciliation. Et cela d'autant plus que le vocabulaire biblique l'ignore presque complètement par ailleurs. Certes, le fait existe et le plus bel exemple est sans doute l'histoire des retrouvailles des 2 frères ennemis, Ésaü et Jacob, dans le livre de la Genèse, au chapitre 33, le verset 1 à 16. Mais le mot, hormis dans ces passages, n'est guère employé qu'une ou 2 fois, et particulièrement dans le fameux texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, le verset 23 et 24, sur lequel nous y reviendrons. L'enseignement de Paul nous permet ici de saisir toute l'étendue de la grâce qui, en fait, est triple, en même temps qu'il nous place devant une triple exigence. L'homme réconcilié est en effet en paix avec Dieu, en paix avec l'autre, et en paix avec soi. La vie nouvelle implique ces 3 conséquences. Il faut donc explorer ce thème de la réconciliation dans les 3 dimensions vitales de l'homme. La dimension verticale, au-dessus, Dieu. La dimension horizontale, autour, l'autre. La dimension intérieure, au-dedans, soi. La dimension verticale. C'est par elle qu'est rétablie, puis maintenue, la relation avec Dieu. C'est la fin de l'état de séparation, de rupture entre Dieu et l'homme. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Romains chapitre 5, verset 6. Et nous sommes désormais en paix avec Dieu. Romains chapitre 5, le verset 1. Car Dieu a été en Christ, se réconciliant avec le monde. 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu se réconcilie avec le monde en n'imputant point à l'homme son péché, en ne tenant plus compte de ses offenses. Il prend sur lui notre péché. Il l'assume. Il renonce à la justice de colère. Il nous fait miséricorde. Ainsi est comblé l'abîme qui nous séparait de Dieu. Un pont est jeté. Dieu de lointain se fait proche. La réconciliation à Dieu, c'est aussi la découverte de la paternité. Une relation filiale s'établit. Nous ne sommes plus ennemis, enfants de colère, mais membres de la famille de Dieu, enfants de Dieu, fils. Cela n'implique aucune démarche de notre part sinon celle de la foi. Dieu nous a aimés. En Jésus-Christ, il a tout accompli pour nous réconcilier avec lui et c'est par pure grâce que nous sommes devenus ses enfants. La dimension horizontale, c'est par elle que l'homme va entrer en relation avec l'autre. C'est la fin de tous les antagonismes. Des hommes réconciliés avec Dieu sont désormais en paix les uns avec les autres. Ceux qui étaient éloignés ont été rapprochés par le sang du Christ. Il a détruit le mur de séparation, l'inimitié.
il a réuni en un seul corps juifs et grecs. Il a supprimé en sa chair la haine, l'inimitié. Éphésiens chapitre 2, le verset 13 à 18. Ainsi, l'œuvre de la réconciliation ne réunit les hommes qu'en les rassemblant. Nul ne peut invoquer Dieu comme Père, sinon comme notre Père, c'est-à-dire le Père au même titre de tous les réconciliés. Il n'est pas possible de vivre la vie nouvelle dans la seule dimension verticale en refusant de vivre dans la dimension horizontale. Cette exigence nous conduit au refus de tout exclusivisme, de tout anathème, de toute controverse et aussi au refus des haines, des discordes, des jalousies, des rivalités, des divisions qui, si souvent, empoisonnent les relations entre chrétiens de communautés différentes ou appartenant à la même communauté. L'un et l'autre ont été réconciliés ensemble avec Dieu par la croix sur laquelle Jésus-Christ a fait mourir leur inimitié. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 18. La réconciliation, c'est donc aussi la découverte de la fraternité. C'est une déclaration de paix entre tous ceux qui se réclament du même Père. Nous ne pouvons plus être étrangers les uns aux autres. C'est la fin de la rupture au niveau des relations entre réconciliés. La dimension intérieure. C'est par elle que l'homme se retrouve lui-même. C'est la fin de la dualité fondamentale entre la chair et l'esprit. Par la réconciliation, l'homme divisé, écartelé, retrouve son unité. Il n'est plus tiraillé entre les revendications de l'homme extérieur, charnel, et celles de l'homme intérieur, spirituel. La vie nouvelle par la réconciliation, c'est aussi la découverte de l'esprit, l'ouverture à l'action de l'esprit. C'est le triomphe de l'esprit sur la chair, de la nouvelle nature sur la vieille. Par la réconciliation, nous devenons spirituels et nous pénétrons les profondeurs de la vie cachée avec Dieu. Pourrions-nous nous prétendre réconciliés avec Dieu et continuer de vivre dans le désordre intérieur, dans la disharmonie, en perpétuel conflit avec nous-mêmes? En Jésus-Christ, en même temps que je fais la découverte d'un Père et des frères, je découvre en moi une harmonie créée par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 20. Ministre de la réconciliation. C'est seulement lorsque nous avons reçu pleinement la grâce de la réconciliation et répondu à sa triple exigence que nous pouvons remplir le ministère de la réconciliation. Dieu a mis sur nos lèvres, dans notre bouche, la parole de la réconciliation. Nous avons à dire aux hommes, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Ainsi, nous restons fidèles à notre vocation qui est d'appeler au salut ceux qui sont perdus et leur annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire la possibilité d'être en paix par Jésus-Christ. Réconciliés. Le sommes-nous vraiment? Avec Dieu? Certes. Avec nos frères? Sans doute. Avec nous-mêmes? On peut parfois se le demander quand on constate la somme de fardeaux, de contradictions, de détresse que portent encore en eux tant de croyants sincères. Quel défi pour nous! Demandons à l'Esprit, qui est un esprit d'ordre et de paix, de toucher nos cœurs et d'accomplir en nous profondément et durablement cette œuvre parfaite de la réconciliation.